L'équipe de défense du journaliste Ihsan Kadi révèle au public la vérité de l'accusation de financement étranger. Le comité de défense du journaliste et directeur de publication de Radio M Maghreb Émergent, Ihsan Kadi, a soulevé le prétendu dossier de financement qui était dirigé contre lui, et il a été suivi sur ses bases. Le comité de défense d'Ihsan Kadi a expliqué lors d'une conférence de presse tenue aujourd'hui, samedi, au siège du cabinet d'avocats du professeur Zoubida Assoul, que l'affaire porte, selon l'ordonnance de renvoi, sur un montant de 25 000 livres sterling, que Ihsan Kadi a reçu de sa fille basée à Londres Tininan Kadi, qui est l'un des actionnaires d'Interfa Media. L'avocate Zoubida Assoul a expliqué que la fondation Interfa Media, éditrice des sites Radio M et Maghreb Émergent, souffrait de dettes fiscales entre 2019 et 2022 estimées à 9 milliards de centimes, ce qui a laissé 3 comptes bancaires fermés à l'institution, ajoutant, et au milieu de cette crise financière, Tininan a envoyé Kadi sur son propre argent pour un montant de 25 000 € en paiement à l'association caritative d'Ihsan Kadi afin de verser les salaires des journalistes. Zoubida Assoul a souligné que le dossier judiciaire ne comprend aucun document montrant que Ihsan Kadi ou Interfa Media ont reçu des fonds d'organismes étrangers ou d'une personne étrangère. Assoul a demandé, est-ce que Najla Ihsan Al-Kadi est considérée comme une étrangère parce qu'elle réside hors d'Algérie, soulignant, nous, en tant qu'organe de défense, avons présenté toutes les preuves et preuves, même la source des revenus du juge, à l'enquêteur-juge. Hanoun commente la colère du président et l'appel à rectifier la situation. La secrétaire générale du Parti des travailleurs, Louisa Hanoun, a déclaré que ce qui a été annoncé sur la colère du président de la République contre son gouvernement est principalement dû à la crise du système actuel hérité du système à parti unique. Hanoun a expliqué dans une activité pour son parti que la colère du président face à l'incapacité du gouvernement à terminer les projets à temps et à fournir de faux chiffres est liée au manque de contrôle populaire sur le pouvoir. La porte-parole a souligné qu'un véritable renouveau politique et une reconfiguration institutionnelle à travers une véritable séparation des pouvoirs qui consacre l'indépendance de la justice sont les seules conditions pouvant imposer la transparence dans la conduite des affaires du pays. Hanoun a commenté que la majorité est également en colère à cause des conditions sociales et politiques, mais la différence entre eux et le président est qu'il a le pouvoir d'arrêter le déclin actuel, comme elle l'a décrit. D'autre part, Hanoun a mentionné qu'il est honteux et déshonorant qu'il y ait des citoyens tunisiens dans les prisons algériennes uniquement parce qu'ils sont venus faire leurs courses depuis notre pays et y aller seuls. Elle a demandé, est-il raisonnable de qualifier l'achat de 5 litres de pétrole d'enjeu spéculatif? Avant de répondre, c'est une déviation très dangereuse et nous ne sommes pas du tout honorés, surtout après avoir vu les images déchirantes de Tunisiens femmes qui pleuraient. Hanoun évoquait les récents jugements prononcés contre des Tunisiens accusés en Algérie de spéculer sur les matières premières subventionnées, où ils ont été arrêtés et le tribunal de première instance a prononcé à leur encontre une peine de 10 ans de prison, qui a été réduite à 5 ans en appel. Le recteur de la mosquée de Paris, favorable à la visite du grand rabbin de France et du sioniste Enrico Macias. Lors de son passage sur Radio J, le recteur de la grande mosquée de Paris Chamseddine Hafid s'est dit favorable à la visite en Algérie du grand rabbin de France Haïm Korsia et du chanteur défenseur de l'entité sioniste Enrico Macias, se donnant le droit de parler au nom de la grande majorité des Algériens. Chamseddine Hafid estime que cette dernière ne s'oppose nullement à la visite du grand rabbin de France, ou de celle de celui qui était impliqué dans l'assassinat d'Algériens à Constantine durant la guerre de libération de l'Algérie. Chamseddine Hafid passe complètement à côté en faisant la comparaison entre Roger Hanin inhumé à Alger et un Korsia, dont les parents sont natifs d'Oran et de Tlemcen. Pour rappel, l'acteur français Roger Hanin, décédé en février 2015 à Paris à l'âge de 89 ans, avait été enterré au cimetière de Saint-Eugène, à Alger dans l'intimité, près de la tombe de son père. Les autorités algériennes avaient répondu favorablement au souhait de l'acteur à savoir être enterré dans sa ville natale. L'Algérie lui tenait à cœur. Il était tellement proche de cette terre, de ce peuple, affirmait à France 24 le réalisateur Alexandre Arcadi, présent lors de la cérémonie d'enterrement de Roger Hanin.
À propos d'Alexandre Arcadi, il est important de souligner qu'il avait travaillé d'arrache-pied pour réhabiliter la colonisation via le cinéma. Alexandre Arcadi s'était rendu à Oran et à El Mal, dans l'ouest algérien, pour repérer les lieux du tournage d'un film adapté au roman de Yasmina Khadra Ce que le jour doit à la nuit, Julliard. Le réalisateur français était accompagné de la secrétaire d'État français chargée de la politique de la ville, en l'occurrence Fadila Amara, ancienne présidente de l'association Femmes Insoumises. Ce voyage intervenait quelques semaines avant la programmation d'une caravane dédiée à l'écrivain et prix Nobel de la littérature Albert Camus, que les organisateurs tentaient de blanchir son soutien à Israël et l'Algérie française. Il a fallu la montée en créneau de certains intellectuels et patriotes pour que cette caravane qui devait sillonner tout le territoire algérien soit annulée. Visite de Patrick Bruel. Si l'Algérie avait autorisé le journaliste français de confession juif Jean-Pierre Alcabache à se rendre en Algérie, en mars 2003, dans la délégation qui accompagnait l'ancien président français Jacques Chirac, il en demeure que la visite autorisée au chanteur français Patrick Bruel, de se rendre dans la ville de sa naissance Lansenne, a confirmé que l'Algérie est loin d'être un pays antisémitisme, comme l'entendent lui coller certaines offices sionistes et néocoloniales. Mais, le chanteur français avait profité de cette visite humanitaire pour faire de la politique en se rendant à Oran et Alger, en accordant une interview à un journal français, confirmant son attachement et son soutien au régime d'apartheid de l'entité sioniste. Chem Eddine Hafiz, en défenseur d'Enrico Macias, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, connaît-il le passé criminel d'Enrico Macias? Apparemment non, dans la mesure où Gaston Guenaïsia, le militant sioniste, avait les mains tachées de sang d'Algériens. Gaston Guenaïsia, surnommé Enrico Macias, faisait partie d'une milice locale, les unités territoriales, composées de partisans de l'Algérie française, qui formaient des milices de supplétifs de l'armée coloniale. L'unité à laquelle appartenait Enrico Macias a commis de nombreuses exactions, et a participé à des ratonnades, durant la période de la guerre de libération nationale à Constantine. Lors de son passage sur Radio J, le recteur de la Grande Mosquée de Paris utilise le mensonge par omission comme technique de communication pour le blanchir, en focalisant sur l'aspect musical, en indiquant que la musique d'Enrico Macias est liée à la civilisation arabo-andalouse, appréciée par les Algériens. D'ailleurs, personne ne peut contester son talent de grand chanteur, et en même temps personne ne peut imposer aux Algériens une normalisation avec cette entité sioniste, dont Enrico Macias était un de ses soldats, en participant à la guerre de 1973 dans les rangs du Tsahal. Shamseddine Hafid et sa proximité avec le CRIF. Comme nous l'avons souligné dans un précédent article, le recteur de la Grande Mosquée ne manque aucune opportunité d'exprimer son rapprochement avec le CRIF, en donnant cette impression d'un bon musulman, très tolérant. Est-ce le cas pour les membres du CRIF, le grand rabbin de France, d'Enrico Macias et autres, qui privent l'avocat Salah Hamouri du droit à la parole, en imposant l'annulation d'une conférence dont le thème était les accords d'Oslo après avoir été expulsé arbitrairement de sa ville natale El-Quds, et 2 semaines après la conférence organisée par le CRIF le 4 décembre 2022, marquée par la présence de Hafid Shamseddine, Benjamin Stora et l'ancienne ambassadrice d'Israël à Paris. Comment peut-on croire à ce discours quand des militants du BDS sont lynchés par les médias français pro-israéliens? Notre recteur de la Grande Mosquée de Paris montre chaque jour que Dieu le fait sa faiblesse à l'égard du lobby sioniste. Peut-il nous expliquer pourquoi il a retiré le 6 janvier sa plainte à l'encontre de l'écrivain Michel Houellebecq pour les propos violents visant les musulmans, sous la proposition du grand rabbin de France? Pour expliquer les motivations qui l'ont incité à rencontrer l'écrivain Michel Houellebecq, le recteur de la Grande Mosquée de Paris Shamseddine Hafid estime que suite à une proposition publique et fraternelle du grand rabbin Haïm Korsia, il a accepté de dialoguer avec celui dont les propos dans le hors-série de la revue Front Populaire ont gravement heurté les musulmans de France. Par ailleurs, il faut noter que, lors de son passage sur Radio J, le recteur de la Grande Mosquée ne manqua pas de défendre la loi sur la laïcité de 1905, et ignora que la loi sur le séparatisme est une loi islamophobe qui vise les musulmans sans distinction. Il est clair, aujourd'hui, que Shamseddine Hafid travaille à contre-courant de la position constante de l'Algérie, rejetant toute normalisation avec l'entité sioniste. Présenté aux Algériens, le grand rabbin de France Haïm Korsia,
et le chanteur Enrico Macias, comme défenseurs des droits humains et de vivre ensemble.